C'est sûr, ça marche moins bien que le sable. Bertrand, qu'est-ce que tu fous là? Bah c'est pas ici. Bah ça fait 1 heure qu'on te cherche, le terrain il est là-bas. C'est là-bas qu'on joue à l'Ultimate Frisbee. Ah, ça se joue pas à la plage, dans le sable ou quoi? Bah comme ça, non? Ah allez, bah viens ok. là-bas, on t'attend pour l'entraînement. Tout le monde est prêt? Et après c'est toi. Ok, ok, on y va. Et non, le frisbee ce n'est pas réservé qu'à la plage ou pour lancer vers un chien, c'est un sport à part entière. Et allons vérifier, tiens, c'est quoi la définition du sport? Alors, ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à une compétition, pratiquée en observant certaines règles précises. Donc oui, c'est bien un sport. Mais même eux sont conscients que leur sport est catégorisé à tort comme activité de plage, d'où ces images estivales. Ah, ils se sont fait plaisir là. Et pour votre plaisir aussi. Mais je ne vais pas parler à leur place, qu'est-ce qu'ils vous diraient bien pour vous convaincre que c'est bel et bien un sport? Déjà, je les invite à venir jouer avec nous, dans un premier temps. Et ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est un vrai sport, et que voilà, c'est un vrai jeu aussi. C'est plus même un jeu qu'un sport, je dirais, parce qu'on voilà, on se dépense beaucoup, mais c'est hyper ludique, quoi. Hyper ludique, ça c'est certain. C'est d'ailleurs le poids de son origine, car fait amusant, ce sport a été inventé par des étudiants de l'université de Yale qui se jetaient des plats à tarte de la marque Frisbee Pie Company. Pas besoin d'une profonde réflexion pour savoir d'où vient le nom du coup, hein. Il y a d'ailleurs une belle référence dans le film Retour vers le futur 3. Si vous n'avez pas vu ce film-là, faites-le, il vaut le coup, je vous le conseille. Et comme la majorité des gens, vous ignorez comment se déroule une compétition de frisbee. Enfin, d'Ultimate Frisbee, c'est son petit nom anglophone. Le nom francophone étant Ultime Pass. Le terrain de frisbee mesure 100 mètres de long, donc à peu près la même chose que la longueur d'un terrain de football, et de 37 mètres de large, qui est moitié moins que ce même terrain de football. À chaque extrémité, il y a une zone d'en-but de 18 mètres, et c'est dans cette zone que l'on marque les points. Et voici comment se déroule un match. Il faut tout d'abord former 2 équipes qui peuvent être mixtes et qui sont composées de 7 personnes. Les autres font office de remplaçants et peuvent monter après chaque point marqué. Une fois les équipes définies, elles se dirigent de chaque côté du terrain à la ligne d'en-but et se mettent d'accord sur un cri. Ouf die Schrumpf! Haha, ça donne de l'énergie! L'équipe qui vient de marquer un point possède le frisbee. Quand cette équipe est prête, elle lève le disque. Lorsque l'autre équipe est prête, elle lève un bras. C'est à ce moment-là que l'on poule, donc on lance le frisbee le plus loin possible. L'autre équipe récupère ce frisbee et doit se faire des passes jusque dans l'en-but de l'adversaire. Et voici comment on marque des points. Il faut faire une passe à un coéquipier qui a son premier contact avec le sol dans l'en-but de l'adversaire et conserve le disque après ce contact. Donc si le disque est lâché lors du contact avec le sol, le point n'est pas validé. Si un point est marqué, l'équipe qui a marqué reste dans cet en-but et l'équipe qui a encaissé file dans l'autre en-but. En gros, on change de côté à chaque point. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ma tentative, avec l'agilité du cachalot qui me caractérise si bien, et manque de bol, j'ai lâché le frisbee, donc le point n'est pas accordé. Zut. Voilà, rien de bien compliqué au final, ça se rapproche un peu du rugby et du football américain. Mais comme dans ces sports, il y a un aspect tactique à ne surtout pas négliger, on ne court pas dans tous les sens comme des poulets sans tête. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous expliquer toutes les techniques de défense, hein. On va s'en contenter de 2, le marquage individuel et les stacks. Le marquage individuel, ça va prendre 10 secondes. Au départ d'un point, chaque membre de l'équipe qui a marqué choisit la personne sur laquelle elle va défendre en se déplaçant sur la ligne d'en-but pour prendre la personne qui est juste en face. Concernant les stacks, il faut réfléchir un peu plus. Il y a 3 joueurs qui forment les backs et 4 qui forment le stack. Si le frisbee est au back du centre, le stack s'aligne face à lui avec les défenseurs à côté d'eux. Les défenseurs se placent toujours afin de fermer le plus possible les angles de passe. Mais si c'est un back gauche ou droite qui a le frisbee, le stack se place en diagonale.
le défenseur sur le frisbee va fermer toute une partie du terrain et les autres défenseurs vont se placer de sorte qu'il soit le plus difficile possible de faire la passe. Donc si les attaquants ne bougent pas, impossible de faire la passe. Et pour voler le frisbee à l'adversaire, il suffit simplement de l'intercepter. Ou attendre une mauvaise passe de l'adversaire et que donc le frisbee touche le sol. Ou qu'un attaquant attrape le disque en dehors de l'aire de jeu ou ayant son premier contact sur la ligne. Peu importe qui a touché le frisbee en dernier, si le frisbee touche le sol, les défenseurs passent toujours à l'attaque. Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a absolument aucun contact, et si contact il y a, c'est sans doute involontaire. Et une faute est constatée, évidemment. En fait, le plus gros danger, c'est le frisbee en lui-même. Regardez bien la trajectoire. Et paf! Je vous rassure, elle va très bien. Et j'ai oublié un gros détail, il n'y a pas d'arbitre. L'auto-arbitrage règne en maître, et apparemment il n'y a pas vraiment de débordement. Des débordements, personnellement, j'en ai jamais vu. Ça s'engueule un peu des fois sur le terrain, ça arrive et tout ça, mais ça se règle toujours. Après, il y en a qui restent un peu fâchés les uns avec les autres pendant quelques temps, mais jusque-là, personnellement, j'ai jamais vu. Mais parce que non plus, je joue pas à très haut niveau. Mais je sais que c'est arrivé déjà en très haut niveau, genre championnat du monde et des choses comme ça, où ça se frite un peu plus. Et voilà. Du coup, il y a des réflexions en ce moment. Il y a un groupe de travail pour voir si on met des arbitres ou pas. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Voilà. C'est en réflexion, mais de toute façon, je pense pas que ça arrivera au niveau des joueurs normaux. Je dirais, ça sera plus à très haut niveau. J'ai oublié un truc. Voilà, oui, juste. Comment est-ce qu'on lance et on rattrape ce frisbee? Alors, comme au tennis, il y a le revers, le coup droit, plus technique avec une pose de doigt particulière, et l'upside, qui consiste à lancer le frisbee à l'envers et au-dessus de la tête. Pour rattraper ce frisbee, la prise crocodile offre une plus grande sûreté que de l'attraper à une main. Et que dirait l'entraîneur pour vous motiver à venir essayer? Déjà que c'est un sport qui est mixte, ça c'est assez surprenant pour beaucoup de gens qui s'imaginent pas ça, et que c'est complètement basé sur le fair play, du coup c'est une super bonne ambiance généralement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très rare que ça s'engueule vraiment sur le terrain, et tout est basé sur le fair play, on prend vraiment du plaisir à jouer. Et... Alors, convaincu? En tout cas, eux ils l'ont été, et voici pourquoi. Moi, ce qui m'a plu dans le frisbee, c'est essentiellement le fait que c'était d'équipe et très physique, mais aussi le fait que c'était assez accessible pour un débutant. Je trouve que la courbe d'apprentissage est assez plaisante, parce qu'au début, il y a toujours moyen de bien s'amuser. On rentre très vite dans le côté tactique et le côté jeu et le côté... et l'aspect vraiment intéressant pour moi du sport, sans se faire emmerder trop avec la technique, sans trop être désavantagé comme on pourrait l'être dans le foot par exemple, ou dans le basket, où l'aspect maîtrise du ballon est intéressant. Ici, attraper, lancer, bon, s'il y a moyen de le faire d'un niveau très basique, et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu et qui continue de me plaire. Ce qui me plaisait, c'était le fait que ce soit fair play, mixte, très physique, et surtout un sport d'équipe à fond, et donc voilà. Ce qui m'a plu au frisbee, c'est que c'est un sport assez non conventionnel, et donc ça attire plein de gens qui sont fort ouverts d'esprit, qui viennent autant pour faire du sport que pour s'amuser, et donc il y a vraiment une bonne ambiance, c'est agréable quoi. Donc venez vous amuser avec nous. Et quand le match est terminé, les deux équipes forment le Circle du Spirit. C'est à ce moment que le débriefing du match a lieu et que les capitaines s'expriment. S'ensuit un tapage de main ô combien amical. Et bien voilà, vous savez quoi faire au soleil, entre amis ou dans un club d'ultimate. Quant à moi, je vais aller tester le boomerang. Pour ceux qui connaissent pas, je vais citer Redouane Arjan qui disait que le boomerang c'est comme le frisbee, mais pour ceux qui n'ont pas d'habits. Be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we can.
move with the groove. Let's go. Can hear the beat way too smooth. Let's just do what we came to do.